Amen. Voilà. Je sais que Madame Oussou a intercédé toute la nuit. On a passé le temps aussi dans la louange. Et le Dieu qui siège dans la louange nous a déjà donné des pays. Alléluia. Donc nous aurons droit, après ces étapes citées, la présentation de notre bébé. Après la présentation, va suivre la remise des dons et cadeaux. Pour ma part, je l'ai dit depuis les annonces, toute l'église participe à cette action, elle est nôtre. Donc voici un peu le contenu ce matin de ce que nous allons faire. Amen. C'est une heureuse coïncidence qu'à l'occasion de la fête des pères, l'enfant, un bébé soit présenté. Amen. Parce que c'est Dieu qui a disposé ce moment-là. Je l'ai dit que j'allais présenter 2 ou 3 personnes. En semaine, une de nos sœurs qui était ici, après, elle était allée à l'intérieur. Elle est restée là-bas pendant un bon moment. C'est les vacances. Elle est revenue depuis le dimanche soir. Alléluia. Elle est présente parmi nous. Et je crois pour ma part qu'elle est à Abidjan maintenant. On peut accorder le Seigneur. Elle est là. Elle rejoint son mari. Elle rejoint son foyer. Nous avons ce matin la présence de Maman Veto. Elle peut se tenir de vous en c'est pour nous une manière de te dire bonne arrivée. Bonne arrivée dans ton foyer, bonne arrivée dans ton église, bonne arrivée dans ton quartier, dans ta ville de Pougon. Amen. Nous avons aussi un autre frère qui n'était pas là aussi. Il allait à l'intérieur. Et puis il était allé très loin. Pour Malaveto, c'était pas si loin, c'était où là? Grand là, voilà. Grand là où c'est pas loin. Par contre, notre frère que je m'avais présenté, lui, il était allé très loin. Jusqu'à quelque part à Djibouti. Derrière Djibouti, mais c'est ça, non? Et Dieu a permis que depuis le jeudi soir, il rentre définitivement à Abidjan. Alléluia. La raison de son départ, c'était quelques affaires qu'il allait faire. C'était pour un temps. Et avant qu'il ne vienne nous appeler, il dit rentre à Abidjan. C'était notre pianiste principal. Quand il est parti, il fallait vraiment gérer son absence. Amen. Et mon petit Ézéchiel a su gérer cela. Quand bien même il n'a pas enfant. Mais Ézéchiel allait en vacances le lundi.
après notre programme de festival de Pentecôte au siège, nous sommes partis le déposer à Péjoli, chez son homme. Il nous pressait d'aller en vacances, mais expressément, nous l'avons retenu ici, parce que s'il partait et que le grand Ézéchiel, parce que les deux ont même nom, n'arrive pas, on allait rester 600 pianistes. Donc on a fait exprès pour le retenir, jusqu'à ce qu'on soit sûr de l'arrivée du grand Ézéchiel. Et depuis le jeudi soir, Ézéchiel a quitté Djokoué, il est arrivé à Abidjan Saint-Sauf. Il est dans son église, Foursquare en 2 mois. Nous voulons ce matin souhaiter la bienvenue au service Ézéchiel. Alléluia. Merci. Donc, nous avons 2 arrivées. Si je n'ai pas présenté quelqu'un d'autre, c'est parce que je ne suis pas informé de son arrivée. Alléluia. C'est comme ça l'église. Quand quelqu'un va, on doit annoncer. Les départs comme les arrivées, on doit pouvoir les annoncer. Parce que nous sommes une famille, une même famille en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne arrivée. Il m'a dit que où il est parti, comme il y avait un pianiste déjà, lui, il chantait, il battait aussi, je crois, comment on appelle ça, la batterie. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il a une polyvalence au niveau du groupe musical. Amen. Voilà, il chante très bien. Tout à l'heure, quand on va finir, il aura la fête de la danse de papa, c'est lui qui va chanter. Si le temps de ton père à ta maison. Amen. Comme le frère Oussou aime danser, ça fait un bon moment. C'est lui qui va ouvrir le bal. Amen. Bonne arrivée à tout le monde. Aux nouvelles personnes qui sont là ce matin. Il y a des nouvelles personnes. S'il y en a, je vais voir les mains. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Les invités, il y en a? Ok, on peut acclamer le Seigneur pour nos frères. Bonne arrivée à l'église Foursquare. Dans 2 mois. Alléluia. Ici, c'est la famille en Christ. Que Dieu nous bénisse. Je me suis posé plusieurs fois la question. Seigneur, à cette occasion où le monde célèbre les papas, quel message je dois délivrer aux papas du monde entier, particulièrement aux papas de l'église Foursquare dans Togo. Amen. Et comme Dieu est celui qui répond favorablement à nos prières, il m'a donné le message que je dois livrer ce matin. Il m'a donné le thème que je dois vous donner ce matin. Amen. Amen. Être père, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Nul ne peut être père sans l'accord de Dieu, sans la permission de Dieu. Amen. Parce que quand tu viens sur la terre, tu as tout un parcours. Tu rentres dans ce monde, sous forme de bébé. Tu viens tout petit. Et Dieu qui est avec toi, qui te donne sa grâce, il te donne de suivre alors un cheminement, plusieurs étapes. C'est ce que Dieu fait avec nous. Jusqu'à ce que ces étapes soient accomplies de l'enfance, de ton enfantement, jusqu'à ce niveau-là, ou même de ta conception dans le ventre de la mère, jusqu'à ce que tu naisses.
Et tu vois ce monde et tu franchis des étapes. Enfance, adolescence, jeunesse, adulte, vieillard. Et qu'un jour Dieu te rappelle à lui. C'est purement la grâce de l'Éternel. C'est purement la grâce de Dieu. Si Dieu ne l'a pas permis, ce n'est pas possible que tu viennes au monde. Si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas possible que tu franchisses avec succès ces différentes étapes de la vie. C'est quand l'Éternel Dieu est avec toi que cela est possible de voir ces choses. Même devant les difficultés qui se présenteront à toi pendant l'itinéraire, pendant ce parcours, l'itinéraire de ces étapes, Dieu, en comptant sur lui, saura te donner la force et les moyens pour faire face à toute situation que la vie te présente. C'est pour cela que être reconnaissant à Dieu. C'est pour cela que manifester cette reconnaissance à Dieu est important aux yeux de Dieu. De savoir et de reconnaître qui Dieu est pour toi. Alléluia. Très important. Très important comme étape de la vie. Si tu es père aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que tu sois père. C'est Dieu qui te donne cette responsabilité qui peut être perçue comme un privilège, comme un atout de Dieu, comme une grâce à Dieu. Alléluia. Autrement dit, n'importe qui n'est pas père. Le Père par excellence, c'est notre Dieu. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Notre Dieu créateur, notre Dieu s'appelle Père. Jésus nous a appris cela. Lorsqu'il est venu dans ce monde, qu'il devait s'adresser à Dieu, il pouvait s'exprimer de la sorte Père, notre Père qui est aux cieux. L'un des noms de Dieu, c'est Papa. Avec grand P. C'est Père. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pour cela, en étant aussi Père, il est important que tu adoptes le même principe qui
caractérisent Dieu le Père, qui définissent Dieu le Père. Il est important que tu t'alignes à ce principe que Dieu qui définit Dieu, à ce principe qui montre que notre Dieu s'appelle Père. Très, très important pour nous. Pourquoi il est Père? Qu'est-ce qui le définit? Qu'est-ce qui le caractérise? Nous devons le savoir et copier l'exemple, ce modèle qu'il est pour nous par excellence. C'est en cela que chacun de nous sera un bon papa, un bon père. Si tu copies sur le principe qui caractérise Dieu, sinon tu seras un faux papa. Sinon tu ne seras pas un bon père. Or, ce que Dieu attend de toi est que tu sois un bon père. Alléluia. Ce matin, je vais vous donner quelques références bibliques. Mais si on n'a pas tout lu, ce n'est pas un problème. Mais pourvu que tu enregistres, c'est-à-dire que tu comprennes et tu gardes le peu que je vais te donner. Amen. Alléluia. Alors on va prendre ces références. Jean le chapitre 5. À partir du verset 17. Je donne juste les références d'abord. Du verset 17 au verset 21. Je reprends. Jean le chapitre 5, verset 17 au verset 21. Je donne aussi cette référence. Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Prenez ces références. 1 Jean 4, 17. Et puis, non pas et puis, l'avant-dernier. Jean, Matthieu plutôt, 5, 48. Alléluia. Et vous prenez enfin Psaume. Psaume, le chapitre 139. De Psaume, verset 13.
jusqu'au verset 16. On peut récapituler rapidement. J'ai donné Jean le chapitre 5, verset 17, au verset 21. Après, j'ai donné 1 Jean 4, 17. J'ai donné Matthieu 5, 48. Et enfin, j'ai donné Psaume 139. Verset 13, au verset combien? Verset 13 au verset 16. Amen. À la réalité, le psaume, c'est pour juste planter le décor du message. C'est que juste pour introduire le message. Tout à l'heure, je disais que n'importe qui n'est pas père. Être père, c'est une grâce de Dieu. Être père, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Tout simplement, à un certain niveau, d'être comme lui. Parce que lui-même s'appelle Père, il est le Père par excellence. Quand bien même qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Il lui plaît de nous mettre dans sa position, juste pour savoir si nous sommes prêts à copier sur lui, à compter sur lui, à faire comme lui, en tant que Père. C'est bon? Est-ce qu'on me comprend? On me comprend ce matin? Alléluia. Quand nous lisons le livre de Psaume 139, c'est de ça que David parle. Verset 13. C'est toi le psaume, il s'appelle le psaume. Bon, je vous donne le terme, excusez-moi. Le terme est tiré du livre de Jean. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le thème de ce matin est tiré de Jean, le chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Qui disait ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais je suis en train de vous expliquer la grâce que Dieu nous fait d'être Père. Avec le psaume dont je lis, dont je fais la lecture, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà, ça c'est le verset 16. Venez au monde, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Alors David s'est rendu compte qu'il était le Messie qu'une masse. Vous voyez le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis créature. Mais quand tu dis, oh mon Dieu t'a créé, avec tout ce que Dieu met en toi, cela fait de toi une créature merveilleuse. Tes yeux sont admirables et mon âme le connaît. Mais mon corps n'était point caché devant toi. Tout petit que tu étais. Vous voyez. Lorsque j'ai été fait dans un lieu tissé, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, je n'avais même pas encore de forme. C'est toi là en fait aujourd'hui. C'est toi là qui es devenu papa. Ça veut dire que, comme on le dit, la Bible le dit souvent,
Pour aller loin, regarde d'où tu viens. Comment Dieu t'a tissé dans le sein maternel. Comment Dieu t'a formé. Alors quand tu arrives à un certain niveau que tu es père, si tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, tu dois bien administrer ton rôle de père, ta responsabilité de père. Parce que cela n'est pas venu comme ça au hasard, c'est Dieu même qui t'a donné cela. C'est un service que Dieu t'a donné. Il faut remplir les conditions de père dans l'alignement que Dieu veut. Quand bien même qu'il te donne les moyens, il te donne tout le privilège qui va avec, sois reconnaissant ce que Dieu a fait pour toi. Quand quelqu'un se comporte ainsi, il ne peut pas être un faux père, mais il serait un bon papa. Parce qu'il s'appuie sur le modèle par excellence, qui est Dieu lui-même en tant que père. Dieu, le Père à nous tous, le Père de tous les pères, le Père de tous les hommes. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant, notre Père par excellence, c'est Dieu. Amen. Et il y a un principe fondamental dans la relation père-fils. Ce principe ne doit en aucun cas être violé. Que ce soit le père, il ne doit pas violer ce principe. Que ce soit le fils, il ne doit pas aussi violer ce principe. Quand les deux entités respectent ce principe, la relation père-fils crée quelque chose de fort et de puissant qui impacte et qui bénit. Jésus, en disant ceci, mon Père agit jusqu'à présent. Il parle de Dieu le Père. Dieu qui agit jusqu'à présent. Dieu qui est vivant jusqu'à présent. Dieu qui est en action jusqu'à présent. Qui n'a jamais cessé d'être Dieu. Si Dieu cesse d'être Dieu, le monde n'existera plus. Toi et moi, nous n'existerons plus. C'est pour cela, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Parce que il est impossible que nous existions sans qu'il y ait un maître de l'existence, sans qu'il y ait un Dieu de l'existence. C'est parce que Dieu existe que nous aussi nous existons. Parce que nous provenons de Dieu. La source de toute existence, c'est Dieu lui-même. Et quand Jésus dit, mon Père a jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ce sont des paroles très importantes pour nous.
Jésus-Christ va de ce principe pour nous faire comprendre la relation Père-Fils. En d'autres termes, Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, copie le modèle de son Père Dieu. Je me fais comprendre? Dans la vie, tout court, tout enfant copie sur un modèle. Dans la position d'un enfant, il a besoin de copier sur un modèle. Il a besoin d'être façonné par quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait de lui un enfant. Alors Jésus prend cet exemple ce matin pour dire tel que le Père est, ce qu'il fait, ce que Dieu fait, lui Jésus-Christ, c'est aussi ce qu'il fait. Amen. Les pères qui sont ici ce matin, les pères qui m'attendent ce matin, comprenez ce principe. Le comportement d'un fils est la reproduction du comportement du père. Un bon fils, ce qu'il fait, il a vu son père faire cela, et c'est ce qu'il reproduit. Amen. Ce principe-là doit t'obliger à avoir en toi des vertus, des qualités, pour que ton fils puisse reproduire cela, puisse copier cela. Autrement dit, tout enfant ne fait que copier ce qu'il voit faire les grands ou les parents. Bien expliqué, hein? Qui ne m'a pas compris ce matin. Ce que l'enfant voit ses parents faire, c'est aussi ce que l'enfant va copier. C'est pour cela qu'il nous faut être des bons pères pour influencer de façon positive nos enfants. Il nous faut manifester de bons comportements. Il nous faut bien nous comporter. Que nos enfants puissent voir cela et se comporter aussi tel. Je poursuis la lecture ce matin, à partir du verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat selon les Juifs de Dieu, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Verset 19, Jésus réprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il y a eu cela. Qui a une version différente de la mienne? Hein? Dans votre version, les termes utilisés là ne sont pas les mêmes. C'est ce que je veux voir quelque chose pour bien expliquer quelque chose du matin. Alors, dis-toi. Vous voyez les versions, je vais voir quelque chose. Le verset 19. Gaïs a lu. Oui, Jean 5, verset 19. Je vais lire. Hein. Maintenant, si votre version est différente des termes utilisés, vous allez me faire sortir la lecture. Pour
Pour que le peuple de Dieu ce matin comprenne bien les Écritures. Je relis. Voici ma version, c'est du second. Jésus répit donc la parole, dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Oui, il y a une autre version. Oui, lis ta version et moi. C'est la même chose. Oui, allons-y, Ézéchiel. Donnez-lui un micro. Mais guys, donnez un micro. Quand nous sommes en direct, on lit simplement pour ceux qui nous écoutent. Jean 5, j'ai dit le verset 19. Si la version est différente, je vais voir. Tu n'as pas retrouvé? C'est à tout le monde je parle. Vous voyez les versions que vous avez. Si c'est une version différente, ça peut être en français pour nous comme on le dit. Hein? C'est la même chose. Ok, tu n'avais pas fait attention de toi. Qui encore? Jean 5, verset 19. La version 8. Jean 5, 19. Vous n'avez pas envoyé les Bibles en papier. Ouais, je vais vous expliquer quelque chose. On va pas trop s'appesantir, mais il est important pour vous. Ok? Je vais voir ma Bible ici, en version numérique. Ça, c'est pas du second. C'est du second. Tu peux lire, c'est différent de mes thèmes. Allons-y. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Ok, ici c'est encore, c'est vrai, c'est une autre version, mais ça rentre un peu dans le second. Je suis allé chercher une autre version pour vous. Qui a encore une autre version? La bande à par exemple, la bande à également. C'est ça, non? Je cherche une version pour vous rapidement là. Il y avait tellement de versions ici dans le programme, mais je les ai effacées. Bon, je vais voir dans le livre. Hein? Ok, on va passer, c'est pas un problème. Je vous explique. On est au verset 19, non? Dans le verset 19. Je ne vois pas Angèle. Communication bien. Ouais, Angèle.